Salut, Tachidélé. Alors, une petite vidéo en plus là, parce que voilà, pour ceux. Alors, n'oubliez pas que ce sont des guidances générales, du divertissement. Donc là, j'ai un message de votre moitié, en tout cas la personne que vous considérez comme telle. Alors, je vais commencer. Donc, nous nous sommes rencontrés dans un lieu commun. Je regrette, j'ai du regret, je me sens coupable maintenant. Maintenant, actuellement, je me sens coupable et maintenant je vais te proposer quelque chose parce que je souhaite te parler, te déclarer quelque chose, t'avouer quelque chose. J'ai envie de te donner. Je veux te donner. Je nous imagine. Je nous imagine, je me projette dans le futur avec toi. Je vais te proposer un rendez-vous, un tête-à-tête, et je m'en réjouis. Je veux rééquilibrer les choses entre nous. Je veux acter un changement. Je veux que ça change. Je veux que tu sois ma partenaire de vie. Je veux qu'on soit partenaire. J'ai quelque chose d'important à t'annoncer. Je veux absolument vivre ce voyage avec toi, tout en confiance. Je désire sortir avec toi. Je veux me réconcilier avec toi. J'ai envie que toi et moi, nous nous prenions dans les bras l'un de l'autre. J'ai envie d'être à tes côtés, j'ai envie de te protéger. Je vais te montrer mes sentiments, je veux te montrer comment je t'aime. Ou combien je t'aime. J'arrive vers toi plus rapidement que tu ne crois. Tu ne vas pas t'y attendre. Tu ne t'y attends pas, j'arrive. J'arrive dans ma citrouille. J'ai envie de te connaître. Donc on peut dire aussi qu'on a le retour d'une personne qui vous aime vraiment et qui veut rattraper peut-être une personne qui a conscience qu'il t'a blessé et qui veut surtout pas te laisser lui échapper parce que voilà, il a envie de fêter votre réconciliation, vos retrouvailles, on va dire aussi. Alors, je vais vous lire la carte 26. Vos rêves, donc la belle contrée avec Amaro. Vos rêves splendides ne résultent pas d'un caprice ou d'une imagination débridée. Ce sont d'authentiques visions spirituelles, inspirées par le cœur de l'universel, qui se languit de manifester le paradis dans tous les mondes. Votre mission relève de l'instauration de l'harmonie divine sur terre par l'expression de vos talents. Croyez au monde splendide dont vous rêvez, car non seulement il est possible, mais il vous revient de le créer. Donc ne craignez pas d'affronter un problème. C'est vrai qu'en ce moment, vous pouvez avoir cette crainte et que même ça vous fait mal au ventre. C'est lourd, c'est dur, c'est difficile, mais en reconnaissant que c'est difficile, eh bien, vous simplifierez les choses
et vous appréhenderez les étapes pratiques de ce changement ou de cette étape ou de cette épreuve, pardon. Gardez à l'esprit et au cœur, gardez l'esprit et le cœur ouverts, pardon, et demandez conseil pour convoquer la guérison divine. Un débouché se présentera, plus beau que vous ne l'envisagiez. Demandez l'aide du divin, accordez-lui une confiance absolue. Celle-ci vous fera entrer dans la perfection de ce que le divin souhaite pour vous et pour le monde. Donc effectivement, ici, on va se dépasser, on va faire le travail parce que déjà, on a compris que de toute façon, on ne peut pas passer au travers de ces étapes. Et en plus, ces étapes sont essentielles. Voilà, une fois que ces étapes vont être passées, voilà, vous aurez encore quelques épreuves. Mais là, s'il s'agit d'arriver à cette réconciliation, eh bien, voilà, on fait une proposition, il y a une opportunité, on va créer l'opportunité et on va y aller avec confiance. Donc cette personne de ton cœur va y aller avec confiance. Dans la paix, l'être humain est plus lucide, plus volontaire et plus efficace. Vous pouvez devoir accomplir quelque chose, voilà aussi qui est difficile, mais parce que vous avez face à vous des contradicteurs ou des gens qui voudraient vous convaincre, des saboteurs en fait aussi. Donc on vous dit de ne pas vous laisser convaincre par ces saboteurs, par ces contradicteurs, parce que c'est dans l'action, c'est pas en étant passif, mais c'est bien dans l'action que vous allez pouvoir retrouver la paix. Ce n'est pas non plus dans le déni, vous devez vivre selon votre vérité, selon la vérité, voir les choses vraies, parce que de cette façon, vous allez assainir votre intériorité, mais aussi assainir les situations, vos situations de vie. Donc ne faites pas confiance aux saboteurs et croyez en vous et créez quelque chose, créez l'action qui vous permettra d'atteindre un objectif, parce que c'est de cette façon que vous allez acquérir la paix. Et pouvoir évidemment ensuite, la paix va vous apporter plus de lucidité, plus d'efficacité, plus d'enthousiasme, et évidemment à la fin plus d'épanouissement, évidemment de réjouissance, et vous allez pouvoir aussi répandre cette paix dans le monde. Vous allez devenir, si vous n'êtes pas déjà, quelqu'un qui ne sera pas ou plus manipulable. Donc plus proche de votre nature originelle. Donc vous allez agir pour créer. Créer quoi? Créer votre rêve. Donc donner naissance à votre rêve. Toi ou l'autre, ou les deux. Puisque là on parlait de se prendre dans les bras l'un de l'autre, ça veut dire que vous avez sans doute le même désir, le même rêve en fait. Ouais, c'est ça. Vous avez le même rêve avec cette personne et vous allez l'accomplir. On parle de collaboration, d'encouragement. Vous allez vous encourager l'un et l'autre. Vous allez collaborer, vous allez avoir une certaine complicité. Vous allez être dans l'entraide, vous allez donner l'exemple autour de vous. Vous allez être un couple exemplaire. Voilà, un couple qu'on voudra suivre, qu'on voudra soutenir,
aussi, et qu'on va admirer sans doute. Ouais. Donc on va s'engager, on est prêt ici à s'engager pour donner naissance à un monde magnifique, c'est ce qui est dit. On parle d'œuvres collectives aussi, ouais, d'accord. Donc il y a des projets qui se concrétisent. Déjà, la création de votre relation, c'est une œuvre, on peut dire que c'est une œuvre collective, mais il y aura d'autres projets, d'autres choses que vous allez créer ensemble. Donc on parle d'inspiration, on parle de partage. Vous avez aussi chacun vos talents euh, qui sont qui ensemble vont donner quelque chose de magnifique. Donc en tout cas, c'est un changement nécessaire à notre transformation intérieure ici. On va accueillir la découverte de l'autre, bien sûr. On va accueillir tout ce qui est bienfaisant. Et puis on parle de voilà, notre voix, c'est-à-dire que les gens vont nous écouter. On va être pris au sérieux. On va écouter notre voix, V-O-I-X. Parce qu'on va apporter du bien-être aux autres, ensemble. Donc c'est une belle opportunité de créer quelque chose de à la fois divin et à la fois responsable aux yeux de tous en fait. Voilà. Nous sommes un peu responsables de cette paix que nous allons la paix et l'amour qui va émaner de ce couple. Voilà. Donc, agir, c'est aussi un mot qui est important ici. Se réunir, se rassembler, rassembler les autres et être toujours aligné, évidemment, avec nos valeurs et nos convictions. En tout cas, on peut parler de quelque chose qui peut être vraiment bienfaisant et dans la durable en fait. Je cherche un mot. Donc là, on est prêt, on a à la fois la force et la magie qui vont être présents en nous et autour de nous. On peut parler de renaissance aussi, de feu intérieur, de deux flammes, hein, deux personnes qui s'enflamment l'un pour l'autre. Évidemment, on a la transformation, les plumes aussi qui peuvent être indicateurs de vies antérieures éventuellement. Ouais. On a évidemment tous les éléments hein, qui sont présents, tous les éléments. Avec la mer, on parle d'émotions. Voilà. On peut parler aussi de tendresse, de beauté et de communication aussi. De communiquer avec le cœur, évidemment. Ouais. Donc je vais terminer avec deux haïkus. Donc on a encore le 8 et le 9 en chiffres. Alors, cerisier en fleurs, laissez votre message après le bip. On va peut-être recevoir un message ou avoir un message sur son répondeur. Surtout en tout cas si vous avez un répondeur, si vous appelez quelqu'un et que vous avez un répondeur, laissez un message. C'est ce qui est dit. Alors, annoncez le beau et le bon. Oui. Donc, on va recevoir une bonne nouvelle parce que on vous dit, à force de n'entendre que des mauvaises nouvelles, des raisons d'être moroses, nous en oublions combien les réjouissances du quotidien méritent d'être partagées et diffusées.
Qu'importe que l'on nous traite d'enthousiaste béat, la capacité à reconnaître la beauté est une force de la personnalité, un atout inégalable pour se défendre du cynisme ambiant afin de vivre mieux. Voilà. Donc, vous pouvez tout à fait appeler une personne et lui dire quelque chose de très simple. On n'a pas besoin de compliquer les choses. Dites quelque chose de simple, rien que pour un peu embellir voilà, la journée de la personne. Voilà, ne vous prenez pas la tête à vous dire mais qu'est-ce que je peux lui dire, etc. Arrêtez de vous casser la tête, c'est bon, restez simple, apportez juste une petite joie de vivre quotidienne à la personne avec des mots très simples, parce que le simple geste de contacter cette personne, eh bien, va toucher cette personne, voilà. Donc, ou c'est toi qui seras touché par le fait que ta moitié, eh bien, te laisse un petit message, juste un petit bonjour, un simple bonne journée, un simple voilà, j'avais envie de t'appeler, je te recontacte parce que j'en ai envie et j'espère que tu passes une bonne journée. Enfin, je t'appelle pour te souhaiter une très bonne journée. Enfin voilà, dire quelque chose de simple, voilà, avec tes mots, et ça suffira pour toucher la personne. Alors, le second haïku. Dimanche d'avril, un rayon de framboise sur le bout de tes doigts. Christian Kosberg. C'est vrai que j'ai oublié de dire l'autre, c'était Jean Antonini. Bon. On vous parle de partager le monde amoureusement. Nous voulons souvent recevoir de l'amour en exigeant même des preuves, où nous donnons sans cesse à l'autre. Au lieu de nous tenir dans ce marchandage des liens, si nous envisagions plutôt nos histoires d'amour comme des temps de partage. La vie à deux nous invite à embrasser le monde, les projets, les paysages ensemble. Ensemble, c'est un mot qui est en gras là. Et c'est dans ce chemin commun, non égoïste, que nous pouvons trouver la joie. Donc, on parlait tout à l'heure de quelqu'un qui a envie de partager ce voyage avec toi, de partager, de te donner parce que effectivement, il ressent le besoin d'équilibrer le donner et le recevoir parce que toi, tu as beaucoup donné certainement. Donc ça, c'est tout à fait louable. Mais après, voilà, on parle surtout de faire des projets ensemble, de réaliser des choses, de créer des choses ensemble, je vous l'ai dit tout à l'heure, de peut-être de véritables voyages en s'émerveillant, en découvrant des paysages dans d'autres pays, parce qu'on a sûrement envie de voyager ensemble. En tout cas, de partager des événements, des soirées, des moments, des minutes dans lesquels nous trouvons sur ce chemin commun. Nous partageons ce chemin commun avec plaisir et on va y trouver et y ressentir beaucoup de joie, simplement d'être ensemble en fait, d'être ensemble. Voilà, c'est ce qui est important. Voilà, donc c'était un message que j'avais pas prévu de faire, mais bon, là j'en ai ressenti le besoin. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous souhaite d'avoir des bonnes surprises et des bonnes nouvelles aussi.